avec Capcom et l'Association Villes et Banlieues de France une étude nouvelle, inédite, sur la communication publique face aux quartiers en difficulté. C'est vrai que c'est un sujet de société dont on parle beaucoup dans les journaux, mais qui n'avait jamais été véritablement étudié sous l'angle comparé du registre politique du discours et du registre institutionnel de la communication qui émane. Donc nous avons interrogé à la fois des maires et des directeurs de la communication pour voir de quelle manière ils traitaient cette question de la communication publique à l'intérieur de ces quartiers, qui s'adressent aux habitants qui y habitent, mais aussi à l'extérieur, c'est-à-dire vis-à-vis des autres habitants de la ville et au-delà du reste des Français. Alors cette étude nous dresse un portrait complexe de la communication publique dans ces quartiers en difficulté. Complexe parce qu'ambivalente à bien des égards, et ça tient à la nature même des sujets dont on parle et de la matière que l'on a à traiter, d'une certaine manière. D'abord, effectivement, on parle de quartiers bien spécifiques, alors même qu'on parle d'une communication publique de la ville tout entière. Donc comment est-ce que on arrive à avoir un discours global sur la ville, une problématique d'image de la ville, quand il faut s'adresser à une partie seulement des habitants et redresser l'image d'une partie seulement de la ville. On a là toutes sortes de contradictions, mais qui sont finalement relativement bien gérées à travers la figure très emblématique du maire, qui apparaît comme le pilier, le pivot même de la communication dans ces quartiers. On a une autre type d'ambivalence qui tient au registre en fait, de communication, qui sont relativement différents. Les maires sont dans leur rôle en parlant politique, ils parlent solidarité, ils parlent action sociale, ils parlent emploi, alors même que les DIRCOM, eux, sont plus sur des registres de dispositifs de type en rue, politique de la ville. Ils sont clairement adossés à des politiques qui sont budgétées et qui ont des objectifs de communication à remplir. Autre ambivalence, qui est peut-être plus profonde, celle-là, elle tient à la nécessité d'adapter la communication aux habitants qui habitent dans ces quartiers, pour toutes sortes de raisons qui sont assez évidentes, liées à une culture de l'oralité, à une certaine difficulté à lire, ou en tout cas à s'approprier des supports écrits. Voilà, des références culturelles qui peuvent être différentes. Donc tous les acteurs, qu'ils soient maires ou DIRCOM, de manière significative reconnaissent qu'il faut adapter la communication, au moins sur la forme. En même temps, quand on regarde ce qu'ils font concrètement sur le terrain, on s'aperçoit que la communication reste assez peu adaptée, et plus en tout cas l'exigence d'adaptation ou de spécialisation va loin, moins on a de réponses sur le terrain. Et pour prendre le cas extrême, on voit par exemple que tout le monde, que ce soit les maires ou les DIRCOM, s'oppose de manière viscérale et presque dogmatique à l'emploi d'une langue qui serait autre que la langue française pour s'adresser à ces populations-là. Le dernier enseignement de cette étude relève plutôt des outils de communication. On s'aperçoit qu'il y a 3 familles d'outils qui sont utilisés de manière dégressive, d'une certaine manière. On a d'abord, et là c'est très en phase avec la sociologie du quartier, des outils qui privilégient la rencontre, l'oralité, la relation humaine, avec des réunions publiques, avec du lien social qui est organisé de manière multiple et variée. On a ensuite toute une série d'outils qui sont classiquement les outils imprimés, de type lettres, tracts, affiches dans le quartier. Alors même que ces outils-là sont perçus ou sont suspectés de ne pas être très efficaces compte tenu de populations qui ne sont pas très à l'aise avec l'écrit. Et puis arrivent en queue de peloton, voire même avec des scores proches de 0, les nouveaux outils de communication plutôt numériques, de type site internet, réseaux sociaux,
SMS ou autre type de communication sur mobile. Et alors même que ces outils ne sont absolument pas utilisés dans la communication dédiée à ces quartiers, on a des maires ou des DIRCOM qui pensent que les populations de ces quartiers sont plutôt à l'aise et bien dotées sur ces médias-là. Voilà, donc au final c'est une étude qui n'apporte pas de réponse, mais qui pose de vraies questions qui sont rarement posées en matière de communication publique dans ces quartiers et qui donc vont être mises en débat à Capcom et dans d'autres lieux, nous l'espérons, pour que finalement tant les élus que les DIRCOM finalement se coordonnent mieux, réfléchissent mieux leur politique de communication dans ces quartiers, pour que cette communication devienne en tant que telle un véritable levier de l'action publique au service des populations qui habitent les quartiers en difficulté de notre pays.